Bonsoir, 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 bonsoir. Roulement de tambour. Vraiment, roulement de tambour. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est un jour exceptionnel. Ok. Exceptionnel pour ça, je vous le dis. Il ne vous a jamais dit que c'était le temps de la tamisation. Raison pour laquelle ce grand frère, il est tamisé aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce qui fait notre joie. Et c'est exceptionnel. C'est le grand Banja. Le grand Banja, on tamise. Le temps de la tamisation. Mes félicitations, grand frère. Mes félicitations. Bien, bonsoir à tous, merci de regarder l'avant-première et merci de regarder le Grand Banja. Vous le savez, depuis lundi, on a déménagé donc pour cette nouvelle tranche horaire, 15h pile, 16h pile. Je vous promets que c'est encore difficile pour l'équipe ici de s'y adapter. Mais voilà, il nous reste 2 semaines. On va tenir sur les 2 semaines encore du mondial. Voilà, on va tenir. Pardonnez-nous donc pour les uns et les autres, pour ceux qui sont à la bourre, quoique jusque-là, tout le monde est sur le timing. On se gère. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Cruz Nkulu, bonsoir. Bonsoir Steve. C'est du pain. C'est ton chef. Hein. On va se calmer. Là, on ne sait plus. On sait plus. Bonsoir Cruz Nkulu. Naturellement. Oui, naturellement, je faisais le plateau tout dernièrement avec le DGA, monsieur Atiga, et il me faisait aussi cette remarque-là. Il disait non, il ne faut pas dire DG. Il faut pas dire DG. Donc Steve, bonsoir. Voilà, bonsoir et mon chef depuis déjà en tant que producteur voilà, de l'émission, il m'a fait le plaisir d'être chroniqueur sur ce plateau. Aujourd'hui, il est directeur des programmes. Nous en sommes tous ravis et je profite de cette occasion pour remercier aussi monsieur Helmut Muchinga Boulingi, le directeur général sortant de Gabon Télévision, un père, un soutien personnel, parce que je sais que Dieu l'a utilisé positivement pour que je sois ce que je suis aujourd'hui à Gabon Télévision. Donc, monsieur Helmut, DG, cher papa, je tenais à vous remercier pour votre accompagnement. On sait que les activités se poursuivent. Vous êtes maintenant PCA, vous ne serez plus là, mais on vous porte énormément dans notre cœur. Merci. Merci beaucoup, monsieur Nkulu. Monsieur Ngon, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le directeur. Oui, ok. Est-ce que je vais m'en sortir? Non, pas du tout. Sortiront? C'est la mise en On te prépare, mais après, c'est avec un sentiment de fierté. Vraiment un sentiment de fierté, un sentiment de, je ne vais pas dire d'accomplissement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire, qui vont se faire, mais c'est plus de la fierté. On le dit avec le cœur ouvert, on se dit oui. On se dit, là, on est en train de vivre quelque chose Maxime, de bien. le téléphone. Et moi, je crois que c'est une nouvelle ère dans la télévision gabonaise, c'est une nouvelle ère dans la communication de notre pays. Et le challenge, il est là. Et je sais que c'est un challenge que vous allez mener, comme un soldat doit le faire. Ok, Rufinazeux, bonsoir. Alors, c'est pas le plateau spécial. Donc voilà, c'est pas le plateau spécial Steve Anderson. Ça reste le Grand Banja, évidemment dans sa bonne humeur habituelle. Vous allez bien? Oui, effectivement, je vais bien et bonjour à tout le monde. Et ça reste le Grand Banja, voilà. Mais comprends juste que Steve, au-delà du titre que tu as aujourd'hui, tu as toujours été quelqu'un qu'on admirait et qu'on aimait bien. Et donc, pour nous, c'est juste à juste titre qu'aujourd'hui, tu sois là où tu es. Donc, comprends notre joie, on veut te l'exprimer. Laisse-nous nous exprimer pour cette fois, d'accord? Arrête d'être Steve le carré, juste pour cette fois. Je m'étais arrondi depuis le temps quand même, hein, Eunice Biogué, ma chère. Bonsoir DPP. Bonsoir. Il faut s'y habituer. Moi, j'ai passé une bonne journée. Je me suis bien réveillée. En tout cas, j'ai veillé pour tout le monde. J'ai veillé pour tout le monde et je ne vais pas passer à côté. C'est un sentiment de fierté. Il y a un trio assez spécial entre Régis Massimba, Steve Anderson Bonzabi et Enrique Bokoko. Voilà, c'est l'émotion. 3 visages forts qui rentrent dans le paysage audiovisuel gabonais, dans le patronat.
On dit souvent que les jeunes demandent de la place, ils cherchent à prouver. Maintenant, on a l'occasion. On a finalement pris le relais. Voilà. Ouais. On a l'occasion de montrer ce qu'on a et je sais que ce ne sera pas forcément facile, mais bon, on va faire en sorte que le paysage audiovisuel gabonais renaît de ses couleurs, comme on l'a fait généralement avec tous les directeurs qui sont passés bien avant. J'ai une pensée particulière, et là c'est une histoire de nous, une pensée particulière à David Elaminsa, qui nous a permis de nous exprimer très tôt. Pour certains, on était encore à l'université, sur les plateaux de la première chaîne nationale. Jusqu'à ce que j'arrive à l'étranger, je ne réalisais pas ce que c'est de travailler dans une première chaîne de télévision nationale. C'est à l'extérieur que quand tu dis « je travaille à la première chaîne », on te dit « la première chaîne du pays ». C'est quoi Monsieur Tongui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis votre... Monsieur le directeur. Félicitations. Cette émission, oula. Ça va aller dans tous les sens. Je vous promets que c'est pas prévu. Là, ça va dans tous les sens. J'espère que tout le monde ne va pas se retrouver ici à ne vous inquiétez pas. Oui. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir Steve. Oui, bonsoir Monsieur Tongui. Bonsoir Eunice. Oui. Bonsoir. Bonsoir Rufina. Bonsoir Engol. Bonsoir Cruz. Bonsoir Andy. Ce n'était pas prévu. Du tout. C'était pas prévu, c'est aussi ça la télé. Il faut un côté inédit pour que le beau soit valorisé. C'est clair. Et si nous sommes là, c'est parce que le beau est valorisé, parce que le président avait pris la décision justement de valoriser le pagne. Et quand je regarde du point de vue physiologique, toutes les personnes qui sont représentées ici, nous avons justement respecté cette tradition présidentielle, pour ne pas dire républicaine. On a respecté le code. Cela dit, nous avons respecté le code. Cela dit, la rédaction de Gabon Première, les collaborateurs de M. Ngon, de Eunice, de Rufina, de Cruz Koulou, m'ont mandaté. Venez vous dire officiellement. Félicitations, monsieur le directeur des programmes et de la production de Gabon Télévision. On n'a pas voulu amener ce qu'on devait amener là parce que ça leur fait bizarre. On va aller doucement. On va aller doucement. Steve, là, tu ne peux plus te cacher. Là, la famille, c'est fini. Ils sont justement mandatés pour vous féliciter. Ils connaissent vos sacrifices, vos efforts. Ils comptent sur vous et ils sont aptes aujourd'hui à vous accompagner. Et nous avons déjà activé les réseaux d'intercession. Vous apportez le stabilisateur. Et vous êtes déjà stabilisé. Amen. Parce que c'est une promotion qui vient faire plaisir à toute une génération. Et nous en sommes fiers. C'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter par là. J'ai été très court. Merci. Alors, il faut que je donne le programme, le contenu de cette émission. Ne pleurez pas, monsieur le président. Non, ne vous inquiétez pas. Tout se passe très bien. Écoutez, tant qu'à faire, dire merci effectivement. Déjà recontextualisé pour ceux qui n'ont pas l'information, donc depuis hier soir, via donc décision du Conseil des ministres qui s'est tenue à la veille. Donc il y a eu un remue-ménage donc au sein de ministère de la Communication et particulièrement entité sous tutelle qui est Gabon Télévision, avec donc des, comment on le dit au quartier, enfin comment on le dit officiellement, des nominations à certaines responsabilités. On a donc Régis Massimba qui fait son entrée à Gabon Télévision en qualité de directeur général. On a Demedji Kelkana qui monte chef de service production. On a Gus, comme on l'appelle familièrement dans la maison, qui monte chef de service des programmes. Voilà, il y a d'autres nominations au niveau donc des actualités. Voilà, on a Henrik Bokoko, le disait déjà, Eunice Biogué, qui monte également en responsabilité directeur d'actualité. Voilà, et beaucoup d'autres encore. Et puis votre humble serviteur Steve Anderson Banzambi, qui a donc l'insigne honneur de se voir confier la lourde responsabilité de la direction des programmes et de la production de la première chaîne de télévision. Pendant que je parle, j'en mesure tout le poids et l'importance de cette haute responsabilité. La gorge nouée, je dis donc évidemment merci à Gabon Télévision parce que c'est mon berceau. Télévisuellement, je suis né ici.
Comme qui dirait, je suis un enfant de la maison. J'ai fait toutes mes classes dans cette maison et c'est d'ailleurs même pas fini. Si j'ai fait le jardin ici, je dois finir à l'université, peut-être de la maison également. Et puis évidemment, Eunice l'a dit, remercier tous ces DG successifs les uns après les autres qui nous ont fait confiance à cette humble équipe du Grand Banja et particulièrement à ma personne. Grand merci à David Elaminsa qui dès les premières heures après donc la matinale avec ma mère Marie-Colombe Gondjou qui nous a permis de nous exprimer personnellement via des programmes comme Tout se discute et puis successivement les DG qui ont suivi nous ont fait confiance. Grand merci donc à la maison, grand merci à toutes ces personnes qui ont été là pour encadrer, pour corriger, pour orienter. Grand merci au ministère de la communication, mais avant déjà le directoire actuel de Gabon Télévision qui cède sa place avec le départ donc de Jean-Robert Helmut Mutinga Boulingui, directeur général sortant. Cruz l'a dit, un père, quelqu'un qui connaît le métier, on dit au quartier un vieux de la vieille, un vieux loup, un vieux renard comme on dit, un homme à une expertise absolument qui n'est plus à démontrer, qui a fait les beaux jours de la télévision et de la radio gabonaise et puis qui a donc continué de faire son travail. Merci pour la confiance, merci au ministère de la Communication également pour la confiance et bien sûr au ministre actuel, quand je parle du ministère en l'occurrence donc au ministre actuel de la Communication et des médias. Merci évidemment donc au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Chris Clotaire Oligui-Nguema, qui croit qu'il est temps aussi donc de donner la chance aux uns et aux autres de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. C'est tout un honneur, mais c'est surtout toute une responsabilité. J'en mesure le poids actuellement. Merci à tous ces messages. Je suis inondé depuis le matin d'appels et de messages. Je vous imagine tous derrière vos petits écrans. Merci parce que c'est grâce à vous aussi. C'est vous qui avez rendu cette aventure possible. C'est vous qui avez rendu le fait que nous soyons tous sur ce plateau à donner un peu de peps. Et l'aventure n'est pas encore terminée. Peut-être qu'elle va se poursuivre sous une autre forme. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la confiance. Merci pour l'amour. Je noie depuis le matin. Je suis noyé dans tout ce qu'il y a comme message, comme écrit, etc. J'en peux plus. Mais continuez d'envoyer, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. C'est le moment pour rester pro jusqu'au bout. C'est le moment de faire cette émission parce qu'on a un parterre d'invités qui nous attend donc dans les coulisses. C'est un homme qui, on dit au quartier, il a la grande gueule. Parce qu'il a son tempérament, il a sa façon de dire les choses, c'est un porteur de projet aussi, un porteur d'initiative, c'est un acteur culturel majeur de notre pays depuis très longtemps déjà. Il a commencé lui aussi à faire ses classes et aujourd'hui il est promoteur d'événements culturels évidemment. La première édition, pour dire le premier acte, a fait salle comble donc à l'Institut français du Gabon et qui dit 1, dit 2, il revient donc en puissance avec l'acte 2 de Ifum. Donc ce grand concert particulier avec la particularité donc de mettre en avant les générations qui ont marqué justement la musique gabonaise, l'écosystème musical gabonais, toute sensibilité confondue. Il s'appelle Boom Pins, monsieur le conseiller, comme on aime à l'appeler. Il est dans les coulisses du Grand Banja, déjà dans le couloir. Ben voilà, on le reçoit tout de suite sur le plateau du Grand Banja pour parler de Ifumbo Acte 2, donc le concert des légendes. Oh, Jean Samba, bonne arrivée. Félicitations. Merci, monsieur le conseiller. Toutes mes félicitations à vous aussi pour... ben, exactement. Allez, installez-vous, on va vous laisser du côté de Eunice et Rufina. Ouais. C'est là. C'est là. C'est le concert de l'année, en tout cas de 2026. Ce grand rendez-vous des légendes de la musique gabonaise qui ont fait leur temps et qui n'ont pas fini de faire leur temps puisqu'ils sont toujours ici et là appréciés, écoutés. Et Boom Pins et ces magiciens de l'ombre se sont dit, allez, cette fois, on va dans ce sens-là pour donner encore un grand show qui va être exceptionnel. Après, comme on l'a dit, le premier, ils font acte 1. Quelle va être donc la particularité de ce acte 2? Qui sont les principaux acteurs? Quelle est l'idée qui continue de porter ce projet? Bon Pins, bonsoir et bonne arrivée à la maison. Je n'aime pas dire au plateau, mais je vais dire à la maison.
Bonsoir, c'est vraiment la maison et merci encore une fois de plus. Félicitations. Je vois que tout le monde est présent là. Oui. On sent que c'est les vacances. Oui, oui, c'est les vacances, mais on continue de... Voilà, le travail continue. Ouais. Le travail continue. Il faut acte 2. Oui. Le rendez-vous, le concert des légendes. Et lesquelles légendes on peut... L'affiche, elle est juste magnifique. Présentée comme ça parce que on cherche, on identifie des visages. Il y a certains qu'on reconnaît tout de suite, il y a d'autres, ah oui, mais c'est effectivement, c'est ça finalement l'idée derrière le concept, rassembler tous ces acteurs majeurs de la musique gabonaise d'une certaine époque et qui continuent d'ailleurs pour certains aujourd'hui. Qu'est-ce qui porte, c'est quoi le carburant de IFOUM? Qu'est-ce qui porte ce projet? Mais écoutez, quand on a fait du rap et quand c'est là où on vient, quand on a vécu des galères, on se dit qu'on a eu la chance d'être là où on est, il faut tendre la main aux autres. Après avoir fait 7 ans, je me suis rendu compte que le rap n'avait plus ses lettres de noblesse, que tout le monde avait arrêté de rapper, pas parce qu'il ne pouvait plus, parce qu'il n'avait plus d'ouverture, il n'avait plus de scène. Et la première fois que j'ai croisé le président de la République, M. Clotaire Oligui-Nguema, ici, au Gabon, lorsqu'il m'a annoncé que je devais être nommé, il m'a dit « ramène-moi ces vieux rappeurs-là ». Et je lui ai posé la question pourquoi, il m'a dit « c'est ma génération ». Donc ce projet vient d'abord parce que le président de la République lui-même a sollicité à ce que les anciens artistes reviennent. Et moi, toujours dans l'esprit du partage, parce que je me dis que il va falloir qu'on tende la main aux autres, comme je l'ai dit au préambule, parce qu'on est passé par là. Nous avons pendant longtemps critiqué les autres qui nous ont dévancés. Et nous, aujourd'hui, avec cette position, il est quasiment impossible que nous puissions faire les mêmes choses que les autres. Voilà. Quel est le bilan que vous faites de l'acte 1 de IFOUM? Très positif, parce que il y en a qui avaient fait 30 ans sans monter sur scène, 25 ans, il y en a qui avaient fait 30 ans sans se revoir. Les gens se sont parlé, il y a des gens qui ne se parlaient plus, il y a des groupes qui ne voulaient plus revenir sur scène, qui sont revenus. Donc c'est une joie, il n'y a pas de mots pour qualifier ce jour-là. Voilà. D'accord. Les amis, qui reconnaît qui sur l'affiche? Je ne sais pas, sur cette grande affiche. On reconnaît tout le monde. Oui, par exemple. Alors, citons-les comme ça, on va voir. Monsieur Ngon, vous reconnaissez la gaffe. Nouvel Escadron. Nouvel Escadron, c'est Rick London. Ouais. Efrat. Le grand Cam. Le grand Cam. On a Cam. Oui. Jitu. Oui. Mais par contre, on a Aïeux aussi. On a Aïeux. La dame juste en bas, je crois que c'est Nouvel Escadron. Elle. La dame, oui. Oui, c'est Nouvel Escadron. Il y a Yannock. Il y a Yannock. Oui, il y a Yannock. Il y a Yannock, oui. Il y a Tech B. Il y a Tech B, voilà, parce que je vois Fiona là. Les trois qui sont devenus Jetou. Qui sont devenus, voilà, Jetou. Ils ont Jazz. Il y a Neftali. Évidemment, l'efficace. Ah ouais, c'est du beau monde. C'est Rick London. C'est du beau monde. Tout ce monde sera ce jour-là. Saint Jazz, au cours de la solution. Tout à fait. C'est ça. Tout le monde va être là le 4. C'est inédit parce que pas plus tard, hier, je discutais avec Dastou de Haya. Voilà, j'ai un garde, celui qui chantait Communauté Black. Voilà. Ça fait 25 ans, il n'a jamais mis pied à Libreville. Et là, le comité d'organisation, donc IFOUM, a décidé de l'amener, le faire venir sur Libreville pour cet événement. Donc, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, qui c'est 25 ans. Il vit à Kulamutu. Il avait décidé de tout abandonner, ça nous a coûté, il a fallu que les gens aillent sur place pour l'amener à revenir sur scène. Voilà. C'est un concert, mais ce n'est pas une compétition sur scène, c'est un moment de partage finalement. C'est comme il faut veut dire la famille, c'est la famille qui se retrouve pour partager un morceau de pain et tout le reste. Voilà, c'est pas une compétition. D'abord, je n'aime pas les compétitions musicalement parlant, je les aime quand il faut tenir les pieds et les mains. Voilà. Donc, parce que voilà, le risque, tel était mieux que tel, oui, lui il était un peu moins. Ça, vous avez parmi les retours que vous avez eus sur la première édition, quels étaient les bémols qui ont peut-être été corrigés ou qui vont être corrigés sur ce acte 2? Alors, c'est l'occasion pour moi aussi pendant que vous posez la question de l'ancien appel. La dernière fois, les gens se plaignaient parce qu'après le spectacle, tout le monde s'est séparé. Chacun allait chez lui. Là, nous cherchons un coin où les gens peuvent se retrouver. Parce qu'il y en a qui voulaient prendre des photos, qui voulaient... c'est l'une des raisons qui ont fait que nous allons cette fois-ci à Rambo. Parce qu'au CCF, c'est trop structuré. C'était l'Institut français au début. Là, on est chez nous, on est au quartier. On peut veiller jusqu'à 2 heures. Quand on finit, il faut se retrouver quelque part pour échanger. Donc, nous sommes toujours... en train de rechercher des endroits comme ça parce que ça va quand même la sécurité des artistes. On ne peut pas aller
n'importe où. Bien sûr. Voilà. Et l'avantage, j'étais beaucoup surpris par le talent des artistes. Hein. J'ai des gens qui n'étaient plus jamais montés sur scène, mais qui m'ont impressionné, qui ont impressionné tout le monde. Voilà. D'abord, bon, c'est pas un secret. Il y a un artiste il y a une dame qui est venue déposer son enfant. Ça faisait 7 ans qu'elle cherchait le père. Donc 15 ans qu'elle cherchait le père. Et l'enfant a retrouvé son père. Voilà. L'enfant a retrouvé son père ce jour-là. Donc c'était. On va faire comme le président de la République à l'Assemblée nationale devant le Congrès. On m'a dit de ne pas citer les noms. Non, mais nous on cite. Voilà. Donc il a retrouvé son fils. Donc c'est beaucoup de surprises comme ça. Oui. Voilà. Cette année, c'est rempli de beaucoup de surprises. Il y a une très très grande surprise. Je vais laisser les gens découvrir au moment opportun. Est-ce que Aïeux va se retrouver au complet sur la scène? Bon, ça c'est la question qu'il faut poser à eux. Moi je les invite qu'ils viennent à 2 ou à 3 ou à 4. Je ne sais pas s'ils vont se retrouver, mais je pense qu'il manque personne là. Si, Massassi n'est pas à l'intérieur. Massassi n'est pas là, c'est maintenant vous me faites remarquer. Non, il n'est pas là. Il n'est pas sur l'affiche. Oui. D'accord. Il n'est pas là, on espère qu'il va être là. Massassi, tu nous écoutes. Tu as des fans ici qui réclament à ce que vous soyez là. Évidemment, évidemment. Les amis, des questions pour moi, par contre, rapidement. Ici, moi je salue le concept. C'est une vraie synergie. Et c'est comme il disait, la vieille marmite aura toujours la bonne sauce. Oui. Et ce spectacle-là, c'est un concept qui va bien marcher. Et ce que j'ai aimé, on a effectivement la date ici à Libreville, mais il y a aussi Port-Gentil. Oui, il y a Port-Gentil, c'est 2 dates. C'est le 25 à Port-Gentil. C'est l'occasion pour moi de remercier le maire de Port-Gentil, le maire central, qui a un grand travail, qui a compris la quintessence du message du président de la République, de tendre la main à la culture, de donner à la jeunesse ses lettres de noblesse et par le canal, par exemple, cette fois-ci de la musique et du rap. Oui. Parce que, vous savez, Port-Gentil, c'est une ville qui milite quand même pour l'engagement du rap, donc il est quand même, ça devait être normal de commencer la 2e édition sans le faire à Port-Gentil. D'accord. Donc à Port-Gentil, ce ne seraient pas les mêmes artistes qui sont sur cette affiche-là. Voilà, on aurait des artistes de Port-Gentil, quelques artistes de Libreville qui vont être la partie. On a par exemple à Port-Gentil le retour des Caprimes qui va être la partie. Ah ouais. Voilà, donc il faut me saler fouiller parce que moi-même le président l'a dit. Caprime, voilà. Voilà, c'est ça. On sent que tu connais le truc. Peut-être que c'est la surprise de la soirée. C'est ça, c'est là. Mais oui, bon, ce que moi je dirais, peut-être ce sera pour la 3e, peut-être que ce sera pour la 3e édition, étant donné que la partie 2 va se passer à Port-Gentil. On aurait bien peut-être voulu voir aussi Arsenal Hip Hop, qui est porté disparu depuis de nombreuses années. Donc le fait de voir personnellement cette affiche, j'en suis ravi. C'est vrai que beaucoup disent que je n'écoute pas trop le rap, mais de temps en temps, j'en écoute, et surtout Cam. Donc grand frère. Non, lui il a trouvé sa Cam. J'apprécie énormément et félicitations encore. Je n'oublie pas aussi Aïeux. Voilà. Ils ne sont pas les seuls. Il y a Communauté Black, il y a Mauvaise Haleine, il y a le cartel de Vendo. Bien sûr. Voilà. Donc on espère que la 3e édition ils vont être la partie. Voilà. Donc, mais le problème c'est pas souvent la faute de l'organisation. Parfois il coûte trop cher. Et parfois ils jouent trop les stars aussi, et moi je n'aime pas trop ça. C'est l'occasion de le dire. Vous savez, les gens qui vous ont dit non, s'il n'y a pas ça. Oui, vous savez, ce qu'on fait, c'est pas. Ça frustrer les gens quand je l'ai dit à la télé, c'est de bon pognon. Oui, c'est de bon pognon. Parce que les mêmes qui te disent, oui, il faut, par exemple, le Koba. Mais quand je vais aller supplier le président de la République qui a les capacités de payer le billet de Koba, les mêmes vont me dire Koba, c'est pas une urgence, on n'a pas de l'eau à boire, il manque ceci. Donc, vraiment, il faut faire les choses comme on le ressent. Moi, je suis prêt à mettre tout le monde, mais si quelqu'un me demande 2 millions, 3 millions, pour un spectacle qui a 500 places, il y a quand même problème. Je fais des efforts pour ramener tout le monde, c'est pas facile. Par exemple, je vous prends le cas de Curtis E ou de Cam. C'est pendant un an, on discutait pendant un an. Il veut pas, il n'a pas le temps et tout le reste. Il a fallu que j'aille les trouver chez eux. Donc c'est pas facile. Les gens ont l'impression que c'est facile. Bon, c'est vrai que juger l'autre c'est tellement facile, mais des gens comme ça, des gens comme Jassi, revenir sur scène, il faut avoir un grand travail. Je remercie l'équipe IFUM qui est tout le temps au quotidien de tout ce qu'on vit entre les taxis, entre oui, demain appelle-moi. Monsieur le conseiller ne prend plus le taxi. Si, je prends le taxi, je mange même un café. Justement, il faut changer les codes. Vous voyez, justement, c'est ça la bêtise que beaucoup ont pu commettre. Quand on est conseiller, on a le droit de toujours boire la régabe, je m'excuse la promo, on a le droit de manger un café. C'est interdit, la loi ne nous interdit pas. Mais c'est nous-mêmes qui nous faisons des barrières. Ce qui nous tue encore, c'est nous-mêmes le Gabonais. Quand tu vas manger un café, celui qui se plaint que tu as changé,
Quand tu vas manger un café, il va dire, mais toi, c'est toi qui manges un café. Toi, tu veux manger un café. Un peu comme vous venez de dire tout à l'heure. Non, mais moi, je mange encore un café, je prends le taxi. J'ai même des problèmes avec certains de mes aînés quand ils veulent la voiture. Je dis, non, je prends le taxi. Comment tu... Je dis, je prends le taxi. Lui-même, le président, c'est de casser les codes. Moi, je suis qui pour ne pas les casser. En tout cas, le rendez-vous Ifumbo Acte 2 est pris. On rappelle rapidement alors on a les dates. Le samedi 4 juillet 2026, évidemment, à 19h04. Ce sera non plus à l'Institut, mais ce sera à Rambo. C'est juste à côté du CCF. C'est juste à côté. Ça, c'est pour la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est pour Port-Gentil. C'est à Port-Gentil le 25. 25 000 francs, il n'y a plus de billets VIP. C'est dommage de le dire. Il n'y a plus de billets VIP. Ah oui, ils sont tous partis déjà. Voilà, vous savez, les Gabonais, c'est des bons vantards. Donc, ça. Désolé, vous avez eu le temps, ne m'appelez pas petit frère, vous étiez là pendant un mois, la publicité a débuté pendant un mois, il n'y a plus de billets VIP, désolé de le dire. D'accord. Donc, il reste que les billets de 10 000 francs, c'est donné. C'est donné pour venir assister à un gars comme Camp, pour venir assister ailleurs, Eltas, Trof Beach et tout le monde. Les billets de vente, ça se passe à la station de l'université, à Kakao, pour ceux qui sont à Kanda. Et voilà, autant d'informations. Voilà, beaucoup d'informations, il y a un numéro de téléphone. Oui, on va prendre le numéro de téléphone, effectivement. Qui est même sur l'affiche. C'est le 074 17 48 48. D'accord. Voilà, de passage, si vous me permettez, je voudrais saluer le grand frère Hugues Bonikouma, président de la Fédération gabonaise de judo, qui est un grand fan, qui a en entrant là tout à l'heure, merci pour la RTG, au Télé Gabon, qui a pris 25 billets pour son équipe. Ah ouais. Voilà. Et merci vraiment, grand frère, ça se donne. De temps en temps, invitez-moi comme ça parce que il y a ici. Voilà. Écoutez, nous, Gabon Télévision est dans son rôle d'accompagnement des acteurs culturels et c'est tout notre honneur de vous avoir sur le plateau. Quand il y a des initiatives qui portent, on se plaignait la dernière fois avec Eunice Biogué quand on parlait il faut des projets qui fassent vivre l'industrie. Voilà, on a dit les clashs c'est bien, mais les initiatives concrètes aussi qui mettent en avant. Et ils ont écouté voilà, Eunice, il y a un bon et c'est bien. Et d'ailleurs, voilà, on salue cette belle initiative la battle des producteurs. Battle des producteurs. Autant d'initiatives qui permettent à l'écosystème musical gabonais de vivre d'une manière ou d'une autre, et c'est tant mieux. Bonkpins, nous, on vous dit merci. C'est moi. Voilà, c'est un plaisir, vous abattez un travail énorme. Et c'est choquant de le dire, mais moi je ne vis pas pour les jugements des gens. C'est notre tour. Il faut d'ailleurs pas, oui. C'est notre tour, ça peut paraître comme ça peut paraître dans la tête des gens, mais nous avons intérêt à changer la donne, à booster la jeunesse que nous sommes. Nous sommes jeunes, nous avons un président jeune qui nous écoute. N'attendons pas seulement de l'État. Nous, on peut faire des choses. Exact. Et c'est difficile pour moi de partir d'une émission si ça ne fâche pas un peu les gens. Une fois de plus, c'est mon pognon. Je invite qui je veux. Merci. Merci beaucoup à Bonkpins qui était avec nous pour cette première partie de l'émission. Voilà. Et on va faire plus d'émissions pour que vous fâchiez les gens. Nous, ça nous arrange. Parce qu'on sait que beaucoup aiment aussi quand c'est chaud et quand ça fâche. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Bonkpins. Allez, qui ira à Ifumbo Acte 2 voir ce bon... C'est vraiment, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme en fait. C'est énorme, ça va être bien. C'est énorme de réunir autant, c'est la crème de la crème du hip-hop, du R&B. Allez, rien que l'affiche à elle-même... Moi, je suis une grande fan de Yannock. Rappelle-moi un truc de Yannock. Yannock, dis dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton père, dis à ta mère. Yannock. Non, mais il est venu avec une vibe décalée. Et ça a donné une coloration extraordinaire. Oui. En tout cas, allez-y voir le rendez-vous. On vous l'a dit, c'est pour le 25, ce sera à Port-Gentil, autant pour moi. Et le 4 juillet. Et le 4 juillet, c'est la semaine prochaine, je pense, à Arambo. Allez-y vous faire plaisir, allez-y revoir tous ces grands noms, grands visages, grandes voix de la musique gabonaise. Je suis sûr que personne ne repartira de là déçu. Voilà. C'est cela ? C'est cela. Voilà. Et puis, on place également... Comment on appelle ça sur les réseaux? Là, c'est mon produit. Voilà, on rappelle également donc Je reste debout de l'autrice Eunice Biogué
est déjà disponible. Exact. Voilà, on attend toujours notre interview sur ce plateau avec l'autrice de ce bel ouvrage. Je reste debout, c'est le conseil, c'est le message pour nous tous, d'une manière ou d'une autre. Je disais quelque part que rester debout n'est pas une option, c'est une obligation. Oui. Voilà, ne pas se laisser finalement, ne pas se laisser aller. Ne pas accepter la fatalité, ne pas penser que à cause de ça, ce n'est pas possible. On a vu l'exemple du président de la République lors de sa graduation qui dit lui, en tant qu'enfant de pauvre, président aujourd'hui, c'est un message aussi pour les uns et les autres de dire d'où on part ne définit pas où on va. Enfin, d'où l'on vient ne définit pas où on va et qui on sera. Donc allez-y, n'hésitez pas à donner de la force à Eunice Biogué. Je reste debout, c'est disponible. Faites les commandes partout où possible. Eunice Biogué, on peut avoir quelques infos sur ça rapidement? Exactement, le livre il est disponible en précommande, mais malheureusement il n'y a plus beaucoup d'exemplaires. Il reste moins de 5 livres en précommande. Monsieur Engon, vous avez déjà... Non, je referme la... Je peux terminer? Oui, terminer. C'était le moment de mon placement. Produit. Allez-y. Alors, disponible au plus 241 77 21 82 30. Vous pouvez aussi aller sur tous mes réseaux sociaux, Eunice Biogué. Sur ma page, vous aurez toutes les informations. Et pour les Gabonais de la diaspora, le livre est disponible en e-book et en brochet sur Amazon. Donc, pour ceux qui sont habitués à y faire des commandes, vous recevrez vos livres. Et à partir du 5 juillet 2026, les points de vente des librairies seront disponibles. Merci beaucoup, Eunice Biogué. Allons-y, vous le savez, c'est la période estivale et donc déjà un certain nombre d'activités au bénéfice donc des plus jeunes ou des jeunes de façon générale pour permettre à ces jeunes de passer des vacances saines. Épanoui aussi. Parlant de cette battle, pour ceux qui aiment les battles, on parlait déjà de la battle des producteurs. Là, on va parler plutôt de battle de danse avec Monsieur Ralph qui nous rejoint tout de suite. Si vous êtes un super danseur ou une super danseuse comme Rufinazeux, Monsieur Ralph, venez ici, s'il vous plaît. Si vous êtes une super danseuse comme Rufinazeux, quoique sur ce plateau, on n'a jamais rien vu. Mais c'est ça, en fait. Je sais pas. Au lycée, j'étais dans un groupe de danse. Elle va nous montrer ça. Mais tu sais, Rufinaz, tu sais que c'est pas. Il fallait pas donner cette information. On se connaît. Vous pouvez pas donner cette information. Et puis je vais faire genre tout va ça bien. Ça va Eunice Biogué est trop chaud dans mon sens aujourd'hui, mais bon, elle est lâchée là. Bon. Allons-y. C'était quel type de danse? Oui. C'était du hip-hop. Je savais. Je m'attendais même à ce qu'elle me dise le break. Ah de toute façon, elle jouait au foot, donc. C'est pas loin. Merci. Intéressons-nous à Ralph qui vient nous parler de HM Urban Battle 2026. Pourquoi? Ça va se passer comment? Ça va se passer où? Et qui peut participer? Est-ce que nous, sur ce plateau, si le Grand Banja fait sa team de battle, on peut participer à cette compétition de danse, je précise? C'est une compétition de danse? Il y a 4 catégories. Donc, on a le rap, on a la musique, la chanson, on a la danse et les créateurs de contenu. Ah d'accord, voilà. Il n'y a pas que la danse, effectivement. Voilà. Donc 4 catégories, danse, création de contenu, chant, musique, on va dire, et puis... qu'on appelle ça rap, chant, danse et créateur de contenu. D'accord. Et comment on s'y inscrit? Comment ça se passe concrètement? Moi, je suis intéressé, nous sommes intéressés, chacun... Tous éligibles, hein, créateur de contenu, bon, déjà chanteuse... déjà le... Dites-nous, Ralph. Voilà. Déjà, le HM Battle Urban Gabon 2026, c'est une opportunité qu'on a fait pour essayer d'aller rechercher les artistes en aide. Il y en a beaucoup qui font du bon travail, mais ils ne sont pas connus et qui ont besoin de moyens pour devenir des stars comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, la donne a changé. On a remarqué que les artistes aujourd'hui peuvent vivre de leur art. Bien sûr. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a organisé cette battle qui se passe dans les 9 provinces. Ah, quand même. Super. Voilà. Oui. Donc, les inscriptions ont démarré depuis le 25 mai et ça s'est clôturé le 15 juin. D'accord. Voilà. Donc là, nous sommes dans la phase de présélection. Il reste 15 jours. Donc, les artistes sont, il y a 3 phases. Oui. Donc, après les inscriptions, on a la phase de préinscription qui va de 15
au 5 juillet. Et la deuxième phase qui est la bataille provinciale, c'est-à-dire les champions de chaque province vont se rencontrer entre eux et les premiers vont arriver en finale dans la dernière phase. C'est normal, l'étendue du travail quand même, jusqu'en province. Oui, et donc là, par exemple, on a plus de 100 candidats qui sont enregistrés parce qu'on a fait la publicité sur Facebook. Et les plateaux, comme il y avait beaucoup d'activités, en même temps, on n'a pas pu passer dans plusieurs plateaux. Par contre, on est passé comme dans Radio Gabon. Et ici, c'est le deuxième plateau. Après, on va prendre d'autres plateaux pour encore essayer de toffer la chose. Voilà. Donc, les récompenses vont jusqu'à 3 millions. Parce qu'avec 1 million, on s'est dit, même avec un clip, l'artiste ne peut pas démarrer. Voilà. Donc, on a poussé jusqu'à 3 millions. On va dire chaque champion par catégorie, bien sûr. Voilà. Donc, créateur de contenu, le champion à 3 millions. Le champion. Et ainsi de suite sur les 4 catégories. Voilà. Donc, là, nous sommes, on a dit quoi, le sponsor officiel de l'événement. On a posé des courriers, mais comme moi, par habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aime pas attendre que tout décolle, comme disait le grand Boomping tout à l'heure. Si on attend tous les détails, on va jamais démarrer. Il faut forcément commencer quelque part. Donc, moi, j'ai engagé mes 2 entreprises qui sont HM Technologies, qui est une entreprise spécialisée, excusez-moi de la publicité, spécialisée dans la construction des logiciels, voilà, qui existe depuis 2014. On est étendu jusqu'à Brazzaville. Donc, et la deuxième entreprise qui soutient, c'est HM Event, qui est l'entreprise, une filiale qui est spécialisée dans la promotion de la culture et la musique. C'est très intéressant, Ralph. Merci. J'aime bien, c'est tout ça, et vous êtes prêt à donner du coup 12 millions. 3 fois 4, 12 millions. Exactement. Aux 4 champions de chaque, enfin par catégorie. Oui, c'est vraiment fini. Mais ça c'est la première édition. La deuxième on va communiquer quand même un peu davantage. Un peu plus, oui, parce que il n'y a pas des exceptions. Que bon, il y en a un dernier inscrit. On sait jamais. Le souci c'est parce que déjà qu'on appelle ça la compétition, dans la phase de présélection, il y a deux volets qu'on appelle ça de vote, c'est-à-dire il y a un côté il y a le public, il y a le soutien du public qui se fait par vote. Le vote est à 200 francs seulement. Vous pouvez voter si vous avez votre choix pour voter pour 1000 francs, 2000, enfin le nombre de votes n'est pas limité. Autant de fois que vous voulez, voilà. Et de l'autre côté il y a le jury aussi, parce que si on se focalise sur les votes, un tocard peut mettre ses 100 000 francs et il devient premier, et puis à la fin... J'avais pas entendu le mot tocard depuis longtemps. Le jury, vous savez déjà le jury? Oui, ils sont 4. Ce sont les artistes quand même reconnus qui ont fait les preuves dans le système, on va dire dans la musique gabonaise. D'accord. Qu'on ne peut pas citer parce que si on le fait, on va les arrêter. Ça peut être même nous là. Oui, vous ne savez pas. Mais le petit excuse, etc. Donc, ce que nous on demande au public, c'est de soutenir vraiment ces artistes-là. Donc, on va dire les votes pour le moment sur les 2 premières phases, donc présélection et battle provinciale, c'est fait en ligne sur la page TikTok et Facebook de HM, parce qu'on s'est dit faire province par province avec la logistique. C'est énorme pour une première édition. Voilà, exactement. Donc, on a fait les premières phases en ligne et la dernière phase qui est la finale. Donc, les retenues de chaque province vont monter sur Libreville pour la finale. Et tout est à nos frais, donc le déplacement, logement et nutrition pour les du 29 au 31. Mais il faut nous dire comment il faut nous financer aussi, sponsoriser nous ce genre de choses quand même. Vous semblez très organisé, très structuré, c'est très bien. Et puis la télévision, c'est votre télé. Oui, déjà même les sponsoring, c'est pas la première fois. Je pense en 2018, on a sponsorisé la fête des fins d'année de l'Institut de gestion des liens petites. On est en partenariat avec les écoles supérieures nationales. l'IST. Depuis 2014, on reçoit les stagiaires. On a le Grand Collège de Paris. Comme on dit sur les réseaux, on va vous follow. Mais il faut qu'on se parle. Il y a des choses à faire ensemble, semble-t-il. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps, pour les prochaines éditions, on incite d'autres partenaires à vous rejoindre, évidemment, à soutenir, parce que c'est la cause du Gabon. Bien sûr. Donc les jeunes, de la même manière qu'on a fait pour Taxi Gab, il faut qu'on le fasse aussi pour la culture. Donc c'est dans ce sens qu'on s'est dit, bon, on va pousser un peu. Et pour cette année, on y va seul, mais les prochaines éditions... Vous restez ouvert donc aux différents soutiens possibles. Il y a moyen d'avoir un partenariat avec le Grand Banja pour diffuser
Les sports, les différents présélectionnés, la exactement, demi-finale. recevoir les finalistes, Voilà. recevoir les... Ce serait bien. Ralph, merci beaucoup pour toutes ces informations. À tout à l'heure. Et alors, on va se retrouver là pour parler un peu. Il n'y a pas de souci. au petit côté. Au petit côté. Merci beaucoup, Ralph, pour toutes ces infos. Allez, on poursuit le marathon. Merci aux amis donc de la régie, ou du moins Maxime et toute la team Tracy. Merci de nous confirmer le prochain invité. Pour l'instant, je place ceci. Voilà. Faut pas tomber là. Je place cela, je reste debout et nous on va rester debout justement pour recevoir le prochain invité. Vous savez que le chef Hacham qu'on a reçu ici il y a quelques temps oui. est donc reparti. Il n'arrête pas avec les compétitions, c'est ce que j'aime beaucoup. Et il n'arrête pas de gagner. Franchement, il a avec la bonne étoile. Et là, il nous revient quand même avec la médaille d'or de la gastronomie traditionnelle. Voilà, et c'est ce qui arrive comme ça là. On va se calmer. On va se calmer. Elle est capable de tout en Chef Hacham, qu'on ne présente plus, mais on dit quand même que c'était un... oui, chef, ben écoute, tu es à la maison. Je n'ai pas encore, le tapis rouge à te dérouler comme ça. Ben voilà, alors ça va. Merci beaucoup mon frère, ça va ou bien? C'est ce qu'on appelle la belle médaille comme ça. J'aime aussi sa tenue. La tenue qui est avec aussi. le touche de razzia. Oui, c'est bon. La place de la banque. Effectivement, quand c'est la bouffe, allez, personne ne veut avoir des ennuis avec Eunice Biogué. Hein, voilà. Donc, le magnifique trophée et puis bien sûr le certificat de mérite, voilà, décerné donc à monsieur Mindou Hugues Aldo. Ça vaut pas. À monsieur Mindou Hugues Aldo, autant pour moi, en reconnaissance de sa participation à la première édition du Festival national de la gastronomie béninoise et africaine. Donc c'est le jury qui a, bon, ça a déjà pris un coup, évidemment ça a traversé des mains et donc la vitre c'est un peu, le verre s'est un peu cassé, mais en tout cas ce qui ne s'est pas cassé, c'est la médaille, le trophée et surtout ce grand titre. La dernière fois que vous étiez ici, vous parliez de cette initiative avec les orphelins, voilà, pour la cuisine. Et on sait qu'effectivement, à côté de votre passion que vous exercez, il y a bien sûr cet appui aussi aux jeunes dans le caritatif. Parlez-nous de cette compétition. Ok, la compétition en termes de celle de la médaille. Oui, celle de la médaille. Il faut d'abord recontextualiser les choses. Recontextualiser. C'est ça. Non, on sait que ton travail, c'est... C'est la nourriture. C'est pas les choses compliquées. Peu importe la faute. Je lis un peu les captures de camps qui viennent de ça et là. Oui. Envoie-nous les photos, c'était quelle compétition, etc. Oui. C'est juste pour préciser qu'il y a un frère qui a un journal en ligne, suivi par 60 000 personnes, qui a été intéressé par mon histoire et qui me suit donc depuis le début. Il est venu, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, le plus souvent, je demande à mes équipes d'écrire les articles. Mais quand j'ai parcouru ton histoire, j'ai décidé moi-même d'écrire. Ah ouais. Donne-moi certaines informations et tout ce qui est avec. C'est à partir de là où vous avez vu la publication. C'est en 2025 que le FENAGAB s'est passé. La médaille, c'est en 2024. On a fait ce qu'on a fait, mais quand la grâce est sur vous, ça revient. D'accord? C'est juste en août que je vais répartir pour le FENU, au niveau du Bénin. On a vu que août prochain, que vous repartez pour le FENU. Le FENU. Ok, le FENU, autant pour moi. Voilà, le FENU, c'est un festival béninois. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on retient de cette participation? Ce qu'on peut retenir de la participation, parce qu'effectivement, dans le début, il y avait trop d'euphorie, c'était la transition, on n'avait pas su développer. Ce qu'on retient de cette transition, c'est que la cuisine gabonaise ou africaine a sa place à l'international. Parce que vous ne pouvez pas mieux cuisiner un filet de bœuf qu'un Français. Impossible. Parce que c'est sa culture, c'est son héritage. Mais si vous apportez un filet d'antilope ou encore
De porc épic. Voilà, des porcs épics, ou encore la poule du village à l'Odika. Une fois qu'il a goûté à ça, il cherche de quoi il s'agit. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, l'exemple. Voilà. Ce qui m'a valu la médaille, c'est le sang-nom. Donc, de lambaréné. Poisson, c'est un poisson. poisson. Poisson salé. Voilà. Très Le sang-nom. voilà. De lambaréné. Ici c'est la poule du village. Poule du village. Il m'a donné aussi le mérite de cet élément. Donc, le sang-nom, c'était quoi? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est parce que nos épices là, ça a une histoire. L'histoire des épices là, c'est l'air. Et l'air dispatche. Comme vous êtes là, si je commence à préparer ici, vous allez venir vers moi. Non, mais depuis que c'est même là, on regarde. Voilà. On est là. Vous allez venir vers moi un esprit. Le jury, l'ancien avait, je ne sais pas, peut-être qu'il est décédé, je ne sais pas. Il a 73 ans à cette époque. Et il s'est levé quand j'étais en train, en fait, de transformer mon plat. Et il est venu me poser certaines questions. J'ai dû répondre, lui donner l'histoire du poisson, l'histoire des éléments et de quel pays je venais. D'accord? La seule chose que j'ai retenue quand il a dit en anglais, good, come on. Voilà. Là, je sais que je suis sur la route. Voilà. Donc, lors des délibérations, on a délibéré les médailles de bronze, les médailles d'argent. On ne m'a pas appelé, je commençais à avoir mal à la tête. Donc, après, médaille d'or, on a signalé aussi qu'avec l'association Africa Gastronomique, nous avons en fait la possibilité de partager les éditions en fait en termes de compétition internationale. Donc, puisque nous sommes régis dans cette association, quand le Gabon représente au niveau du pays, quand il y a ces compétitions-là, on nous envoie les invitations. Et c'est maintenant à nous de nous battre pour arriver là-bas. D'accord. Donc, on avait, pour ne pas oublier ceux qui sont partis avec moi, il y avait un qui a eu aussi l'Onkoumou, médaille d'or, et l'autre qui a eu la médaille d'argent. Mais si je suis au Grand Banja, c'est parce qu'il y a eu un article par rapport un peu à mon histoire, sur ma cuisine et ma passion. On vous voit, on l'a dit tout à l'heure, vous participez à beaucoup de compétitions et c'est d'ailleurs tout à votre honneur. La question que certains se posent, c'est comment vous faites? Apparemment, il n'y a que vous qui connaissez ces compétitions auxquelles vous participez, que vous gagnez aussi, peut-être pour le bénéfice du plus grand nombre. Est-ce qu'il y a une espèce d'agenda, des compétitions gastronomiques partout dans le monde et comment on fait pour participer à ces compétitions? Oui, déjà il faut adhérer à l'association. Laquelle des associations? Africa Gastronomique Gabon, puisque j'en suis le secrétaire général. D'accord. Donc derrière, c'est déjà une opportunité par rapport un peu à cette association. D'aucuns critiquent souvent que vous faites les choses entre vous. Non. Si vous ne cherchez pas l'information, vous n'aurez jamais l'information. Après, on se retrouve toujours à bouder. Donc derrière, c'est à partir de l'adhésion de l'association qu'on bénéficie de tout ce qu'il y a comme programme associatif. Ah d'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Les amis, est-ce qu'il y a des questions pour Chef Hacham? Je sais qu'il y en a qui en salivent déjà. Et voilà, il y a encore la place pour des questions. Quels sont les avantages d'être lauréat d'un tel type de concours? De manière internationale, ça ouvre beaucoup les portes. Du fait que, là je vais revenir un peu sur notre habitude ici là. Quand je suis parti à l'extérieur, je suis logé dans un 5 étoiles. D'accord? Quand je descends au Bénin ou au Togo, c'est des jeunes comme moi, cuisiniers, qui me reçoivent, qui me montrent leurs infrastructures. Je suis pris en charge par eux, à leurs propres frais. Et du coup, moi, j'ai un peu ce tic-là au niveau du cœur. Du fait que si à l'extérieur, les autres vivent en fait de ça, comment ça se fait que le milieu en fait gabonais ne puisse pas prendre en compte cet artisanat-là? Parce que le chef cuisinier à l'international, il est étoilé au guide Michelin, etc. Il est reconnu, du coup il vit de ça. Oui. Mais nous, quand on arrive chez nous, il faudrait encore qu'on aille cogner des portes. Si, à chaque fois, il faut que je me présente. Oui. Voilà. Mais, oui, on vous a vu à la télévision. Oui, je suis tel. Mais alors que normalement, je n'ai plus besoin de me présenter. Logiquement, quand là, peut-être c'est une perche pour notre aîné qui est déjà au niveau de la culture là-bas, anticiper. Vous parlez du ministre? Voilà, le ministre. Anticiper pour sortir, ou encore peut-être les textes existent déjà, pour relancer en fait ce côté-là, pour qu'effectivement l'acteur, comme disait le président lors de la transition, puisse avoir ou redonner ou quoi, reprendre sa dignité. Voilà, c'est un peu ça.
D'accord. Donc on a besoin en fait que nous soyons déjà soutenus, pas forcément financièrement, parce que je le dis toujours, l'argent, ça vient à partir de ce que tu produis. Oui. Voilà, donc tu as de la matière et tu crées l'argent, c'est là. Maintenant, le but c'est d'organiser ça par rapport un peu à des textes solides qui puissent donner quitus. Pour vous, il faut le cadre, il faut le cadre institutionnel qui permet que vous évoluez ou que vous travaillez sereinement et que évidemment il y ait des retombées directes. Peut-être, voilà, pour soutenir aussi, ce qui m'a amené à me lancer dans la formation. Hein? C'est parce que j'ai vu nos anciens. On a vu vous former effectivement les enfants, des jeunes en situation, en difficulté. J'ai vu nos anciens. Oui. Nos anciens sont vieux dans les cuisines. Ils sont vieux dans les cuisines. Et vous voyez, c'est quand même assez fatigant de voir quelqu'un qui doit peut-être faire 2 ou 3 boulots parce qu'il faut qu'il puisse serrer, joindre les deux bouts en fait. Alors que cet ancien-là, si le cadre était déjà propice, automatiquement, qu'est-ce qui devait se passer? Il devait tranquillement avoir sa retraite et puis j'en passe. D'accord. Merci, chef Hacham. On vous garde avec nous le temps de recevoir un dernier invité aussi. Eunice et moi, on était lundi, mercredi. Oui, lundi. Lundi, donc à la Baie des Rois, où se déroule donc le Festival international du film. Dans sa 1e édition, évidemment, qui dit festival, dit beaucoup d'invités qui viennent de partout. Et pour le coup, nous, on a le plaisir donc de recevoir un grand réalisateur qui est bien connu, en tout cas dans les films. C'est drôle parce que les gens connaissent ils connaissent beaucoup ses productions. Et quand on dit mais c'est lui, il dit ah ouais, en fait, donc c'est toi, etc. Alors Franck Vlehi, réalisateur donc de plusieurs des films et même des séries qui vous passionnent tant à la maison et sur le plateau du Grand Banja parce qu'il est présent à Libreville dans le cadre donc de ce festival et on reçoit donc Franck Vlehi en surprise de fin. Ça va, bonne arrivée, ça va. Ça va. Ouais. On se retrouve après le SINAC. Exactement. Voilà, au Cameroun. C'était génial. Moi, dès qu'on m'a dit Franck est là, j'ai dit bah il partira pas sans boire un peu du vin de palme, sans manger un peu des atangas, voilà, et tout ça. Voilà toute mon équipe, Franck. Bonjour. Voilà. Allez, on vous laisse vous installer. Monsieur Vlehi, vous êtes, on va pas faire dans la dentelle, vous êtes une star. Voilà. C'est le cas de le dire. Vos films et séries passionnent des Africains des 4 coins, du Gabon, en passant, de la Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun jusqu'au Gabon, au Bénin. Vous êtes regardé au Sénégal, vous êtes regardé partout. C'est quoi la recette de ce succès? Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit au SINAC, je vais vous laisser le dire. Pourquoi ça marche autant? Alors ça marche parce que ça parle aux gens. Ça parle du quotidien des gens, ça parle de la vie des gens. On n'invente pas quelque chose, on ne parle pas d'un sujet qui ne concerne pas les Africains. Non, on parle de sujets qui nous concernent. On parle de ce qu'on vit, notre vécu, notre quotidien, nos embarras, nos peurs, nos craintes, nos joies. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Et quand on parle des choses qui vous concernent, quand on traite des problématiques de la société, automatiquement, vous êtes scotché et puis attiré. Voilà. Et puis, on essaie de faire en sorte que ces rôles-là soient incarnés par des personnes qu'on aime, par des personnes qui arrivent à sérieusement et correctement incarner leur personnage. Et puis, quand on mélange tout ça, c'est parti, ça fait un film à succès. Ça fait un succès, ça fait un vrai film à succès. Les amis, je vous laisse, sinon je vais m'accaparer toutes les questions. Si vous avez des réactions pour Franck, il est devant nous. Alors moi, je vais déjà dire que je suis admirative de votre travail. Longtemps, l'Afrique francophone a cherché, pas en termes de qualité, parce que la qualité, on l'avait déjà, mais cette espèce d'éclosion qui touche finalement plein d'autres continents. Je ne sais pas si c'est ton projet, si vos travaux sont déjà traduits pour l'Afrique anglophone, mais je vous le suggère parce que c'est aussi ces thématiques-là qui touchent cette partie du continent. Comment aujourd'hui vous arrivez à avoir cette stabilité
dans l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire et j'ai envie de dire en Afrique francophone parce que maintenant vous n'appartenez plus qu'à la Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est clair. Mes séries se vendent, sinon s'exportent dans tous les pays francophones, donc de l'Afrique et même sur les bouquets Afrique en Europe. D'accord, donc ça se comporte super bien là-bas. Et c'est clair que la prochaine étape, c'est d'entrer dans le territoire anglophone. Pour le faire, c'est clair qu'il y a du doublage à faire, ça ne coûte pas rien, c'est beaucoup d'argent. Et nous sommes véritablement sur cette trace-là. Parce que, si vous voulez, ce que nous faisons, c'est pas pour l'Occident. Oui. Ils ne partagent pas nos problématiques, ils ne partagent pas nos réalités et on ne peut pas leur vouloir de ne pas s'asseoir pour regarder, mais pour essayer de comprendre. Non, ils ont leur réalité, ils ont leurs défis. Mais je pense que toute l'Afrique, n'est-ce pas, partage des valeurs communes. Vous voyez, donc c'est la prochaine étape. De faire en sorte que toute l'Afrique anglophone, francophone comme lusophone puisse avoir le produit. C'est pas facile, on est là-dessus. Et puis ce qui fait également que ça se comporte bien, je vous dis, c'est la simplicité dans le langage. On ne rend pas les choses difficiles. On fait en sorte que l'image et le son soient corrects. Et puis après, on véhicule des messages à travers la bonne humeur. On véhicule des faits de société, mais dans leur réalité. C'est ma marque de fabrique. Je fais en sorte que quand vous regardez une de mes séries, vous arrivez à un moment où vous oubliez que c'est une série que vous regardez, vous entrez à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur, ça vous phagocyte, vous êtes à l'intérieur de l'écran, et puis c'est comme si vous regardiez une histoire qui se passe chez le voisin, comme si vous avez ouvert votre fenêtre, et puis c'est ça. Exact. Donc après, vous réagissez. Il y a des gens qui s'énervent devant leur télé, il y a des gens qui pleurent devant leur télé, et c'est ça, et c'est pour ça que moi je suis venu au cinéma, créer ces émotions. En tout cas, Franck, la réussite, à moins que Rufina ait une question. Oui, moi j'ai juste envie de lui poser une question de perspective. Est-ce qu'il voit le cinéma francophone être s'élever aussi grand que Nollywood, par exemple? Absolument. Pour moi, le cinéma francophone a tout pour y arriver. Mais il faut qu'on soit ensemble. C'est pourquoi dans toutes mes productions, vous allez toujours voir que j'intègre quelqu'un d'une autre nationalité. Je n'ai fait aucune production sans intégrer des gens d'une autre nationalité, parce que c'est ma vision. Vous avez déjà eu des Gabonais? Oui, j'ai eu 2 Gabonais. Oui. J'ai eu Janice également est passé. Oui. Voilà, donc j'ai eu 2 Gabonais, j'ai des Togolais, Maliens, Burkinabés, Sénégalais, Centrafricains, Congolais, voilà. Et c'est ce que je fais dans tous mes projets. J'invite toujours des personnes d'autres nationalités parce que pour moi, c'est en se mettant ensemble, pays francophones, qu'on va constituer un vrai bloc qui est significatif. Regardez, nous on est 30 millions, vous êtes 2 millions 500. Si vous seul vous allez devant une chaîne comme Netflix, ils s'en foutent. Ça passe pas, oui. Voilà, moi je suis allé à eux, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, écoute, si tu veux qu'on produise quelque chose chez toi, intègre des Nigériens dans ton film. C'est la condition à laquelle on peut s'intéresser à ton projet. Mais pourquoi? Parce que c'est 200 millions de l'autre côté. Voilà, c'est fini ça. Il n'y a plus de sentiments nationalistes dans le cinéma. Il faut que les pays africains se disent qu'on doit se mettre ensemble et puis traiter des sujets qui parlent à tout le monde. Oui. Le monde entier. Et en parlant du monde entier, d'ailleurs, à certains dans le cadre des activités de Canal+. Exactement, j'ai un meet and greet là, juste après l'émission. Hein. Oui. Je suis parti là-bas que je suis venu. C'est pour ça qu'on a essayé de vous choper rapidement. Oui. Donc j'ai un meet and greet où ensemble on va définir les points qu'il faut respecter pour pouvoir essayer, n'est-ce pas, d'avoir une belle carrière. D'accord. Franck, vous regardez la caméra et vous donnez un conseil à tous vos jeunes frères et sœurs réalisateurs et réalisatrices qui rêvent de faire comme vous et peut-être plus que vous. Premier conseil, patience. J'ai écrit mon projet Les coups de la vie, c'est 7 ans après que j'ai eu quelqu'un pour m'accompagner dessus. Patience. Deuxième, rigueur sur vous-même. On va vous confier de l'argent, on va vous confier des moyens. Vous êtes foutu. Vous allez peut-être tromper les gens une fois, mais vous n'allez pas réussir à les tromper 2 fois. Et puis, la troisième des choses, humilité.
C'est pas la peine parce que vous avez fait un projet et qu'on vous connaît à la frontière de votre pays, avoir des épaules qui dépassent la tête. Non, humilité, c'est Dieu qui élève à ce moment. Ouais. Même si on a vu les un peu comme le deuxième match, c'est vrai que les épaules sont un peu suspendues, mais bon. On comprend l'occasion. Oui. Quelqu'un me disait dans la rue hier, ah non, Côte d'Ivoire, on va vous battre. Je dis non, nous on est allés parce que le Gabon n'est pas allé. Le Gabon n'est pas allé, donc nous on a été forts. Bon, vraiment, Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, allez loin. On vous le souhaite. Chef Hacham, nous on a retenu ce que vous avez dit. Évidemment, nous sommes attaqués déjà par notre ennemi sur ce plateau, le temps. Merci beaucoup à Franck Vlehi. Merci pour ce que vous faites pour le cinéma africain. Merci beaucoup à Chef Hacham. Merci pour ce que vous faites pour la gastronomie africaine. Et on espère évidemment que Franck va manger les atangas avant de partir, quoi qu'il y a autre chose. Atanga. Oui. C'est le temps de la tamisation. C'est le temps de la C'est le temps de la tamisation. On était heureux d'être avec vous pour ces dernières aventures de la semaine. On aura le plaisir de vous retrouver lundi à 15h pile. On va tous s'adapter à cette heure. Oui. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Bon week-end. Bizarre cette heure. Trop bizarre. Vraiment 15h. Merci beaucoup, Franck. Troisième édition. Les projecteurs s'allument sur l'excellence médiatique. Samedi 27 juin 2026. En ce lieu, Hôtel Excellence des Ngayong, Libreville, à partir de 17h. La troisième édition des Makongoni Awards réunira les professionnels des médias, les acteurs de la communication et les invités de marque pour célébrer le talent, l'engagement et l'excellence dans le paysage médiatique gabonais. Les awards de la presse gabonaise Makongonio pour une presse d'excellence. Coupe du Monde FIFA 2026, le plus grand spectacle du football mondial s'invite chez vous. Les meilleures sélections de la planète se donnent rendez-vous pour une compétition d'exception. Du 11 juin au 19 juillet, 44 matchs en direct, 34 journées de compétition avec un suivi privilégié du parcours des nations africaines. Retrouvez également les plus grandes affiches des phases à élimination directe. La Coupe du Monde FIFA 2026, c'est à vivre sur Gabon Télévision, diffuseur officiel. Annonceurs intéressés, contactez-nous au 077 93 07 20 et au 066 75 45 425. Coupe du Monde FIFA 2026, le plus grand spectacle du football mondial s'invite chez vous. Les meilleures sélections de la planète se donnent rendez-vous pour une compétition d'exception. Du 11 juin au 19 juillet, 44 matchs en direct, 34 journées de compétition avec un suivi privilégié du parcours des nations africaines. Retrouvez également les plus grandes affiches des phases à élimination directe. La Coupe du Monde FIFA 2026, c'est à vivre sur